Toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversation noir sur blanc, ainsi qu'à l'oral, conversation que j'ai enregistrée grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment dans Premier Contact. Le thème de cette présentation est la navigation spatiale interstellaire, les vols de type Warp, les moteurs toriques muoniques et les cartes cosmiques fréquentielles. Ma présentation est composée de 2 volets comparatifs, l'un terrestre et l'autre extraterrestre, pour éclairer les similitudes et les différences entre les 2 cultures. Commençons par le volet terrestre. L'exploration spatiale habitée varie en fonction des missions et des objectifs. En orbite terrestre basse, nous terriens sommes capables de voler dans l'espace entre 200 km jusqu'à 2000 km au-dessus de la Terre, des hélicoptères, des avions de grande ligne, des avions de chasse et la Station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre à environ 400 km d'altitude. En orbite géostationnaire, à environ 36 000 km, nous sommes capables d'amener des satellites de communication, mais pas des missions habitées. À environ 400 000 km de la Terre, les missions Apollo ont permis aux astronautes de se rendre sur la Lune. Mission interplanétaire, et bien que nous n'ayons pas encore envoyé d'humains au-delà de la Lune, des missions futures comme celle vers Mars pourraient atteindre des altitudes de plusieurs millions de kilomètres. Mes contacts extraterrestres utilisent des vaisseaux spatiaux pour aller et venir de la Lune à la Terre en 15-20 minutes pour accomplir des missions de surveillance tout autour de la Terre en mode subluminique, c'est-à-dire sous la vitesse de la lumière. Autant dire que notre mode de navigation interplanétaire est loin d'être développé et encore moins notre mode interstellaire. Mes contacts utilisent des vaisseaux spatiaux quelquefois très différents au niveau des formes qui sont adaptées à leur technologie, à leur morphologie et aux usages qu'ils en font. Un peu comme sur Terre, nous n'utilisons pas les mêmes avions dans un but commercial ou dans un but militaire. Mais mes contacts partagent le même type de propulsion pour voyager dans l'espace profond, comme le moteur à distorsion, le moteur muonique, des vitesses supraluminiques, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse de la lumière, et des cartes fréquentielles. Qu'est-ce que le moteur à distorsion, aussi appelé Warp Drive? Ici sur Terre, ce n'est encore qu'une théorie. C'est un concept de propulsion qui permet de voyager à des vitesses supraluminiques en déformant l'espace-temps autour d'un vaisseau spatial. Des chercheurs d'Applied Physics proposent un nouveau modèle qui ne nécessite pas de matière ou d'énergie exotique. Comme vous le voyez sur l'image derrière moi, le moteur Warp Drive crée une bulle autour du vaisseau en comprimant l'espace-temps devant et en l'étirant derrière à des vitesses élevées. Cela permettrait au vaisseau de se déplacer plus rapidement que la lumière sans violer les lois de la physique. Les premières théories, comme celle proposée par Miguel Alcubierre en 1994,
nécessitaient une quantité colossale d'énergie négative pour fonctionner. Cependant, les recherches récentes suggèrent que des matériaux ultra denses pourraient être utilisés pour fonctionner à des vitesses subluminiques, ce qui respecte les lois de la physique telles que nous les connaissons. L'énergie négative est un concept également théorique associé à des phénomènes comme les trous de verre. Le volet extraterrestre présente les types de moteurs spatiaux dotés d'une technologie plus avancée. Autour d'une planète, ils peuvent utiliser les moteurs à impulsion. Ce sont les moteurs subluminaires qui évoluent sous la vitesse de la lumière. Mais beaucoup de lignées extraterrestres utilisent des technologies au-delà du warp, car de leur perspective, le temps et l'espace n'existent pas, donc il n'y a rien à plier. Ils opèrent une modulation de la fréquence et la manipulent. Il n'y a pas de déformation de quoi que ce soit d'après eux. Cette technologie de fréquence est au-delà de la technologie warp. Ils l'appellent des moteurs supraluminaux ou hyperdrive ou encore saut dans l'éther. Les moteurs sont alimentés par l'énergie du point zéro qui est générée par des turbines. Ils n'utilisent pas de carburant et les vaisseaux n'ont pas besoin d'être ravitaillés ni rechargés en électricité. L'énergie du point zéro est illimitée. Beaucoup de lignées n'utilisent plus non plus les trous de verre. Ils n'ont plus besoin de portails solaires. En fait, ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit. Le vaisseau lui-même crée son propre trou de verre, mais on ne peut pas l'appeler trou de verre car c'est, comme je viens de le dire, bien au-delà en termes de mode de transport spatial et de technologie. Ils ne dépendent plus des routes de transit ou des tunnels spatiaux, comme le font encore certaines lignées moins avancées. Les vaisseaux spatiaux de lignées plus avancées ne mesurent pas les distances grâce à la vitesse de la lumière, mais avec des facteurs muoniques. En utilisant la vitesse de transmission d'une onde énergétique aux fréquences leptoniques muoniques, connues sur Terre sous le nom de neutrinos. Lorsque le vaisseau est en hypervitesse, Zell me disait qu'il peut se promener dans le vaisseau, prendre sa tisane, manger, discuter avec les autres membres d'équipage, jouer à un jeu, visionner une vidéo ou écouter de la musique. Vous devez comprendre que l'hyperespace, c'est la vraie distorsion qui implique des vitesses supraluminiques, mais ce n'est pas un mode à propulsion. Ce n'est pas un vaisseau qui se déplace à une énorme vitesse, mais un moteur qui opère un changement soudain et contrôlé des fréquences de tout le vaisseau et de tout son contenu. Il cesse d'être à la fréquence spécifique dans laquelle il se trouvait avant de quitter son point de départ, et lors du changement de fréquence, il devient la fréquence de destination. Un vaisseau transforme sa fréquence d'origine en celle de sa destination, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du vaisseau, des personnes, des objets, verra sa fréquence changer pour celle de sa destination. Bien que le concept de muon varie beaucoup entre la science humaine et la science extraterrestre, contenant les notions de masse dans la première et un potentiel éthérique dans la seconde, les extraterrestres reconnaissent une onde qui se déplace au point ou à la limite entre ce que nous pourrions appeler le monde matériel et le monde éthérique. Le muon est reconnu simultanément comme une particule et une onde. En d'autres termes, les muons sont semi-éthériques et affectent à la fois les mondes matériels
et les mondes éthériques. Leur transmission est presque instantanée. C'est cette petite différence dans le presque instantané qui leur est utile pour mesurer les vitesses et les distances.